Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont réussi à reconsacrer le dernier sanctuaire des dames. Lorsqu'ils sont ressortis du sanctuaire, la brume environnante semblait moins présente. Ils se dirigent maintenant vers une ancienne bâtisse dans le marais pour y passer la nuit. Du coup, on est tous trempés, on se pèle le cul et on est en pleine nuit dans un manoir en ruine. Vers Effectivement. l'extrémité sud du village, en position surélevée, reposent les vestiges d'un manoir. Ne reste de lui que des tas de pierres et de poutres vermoulues. Des fenêtres cintrées et béantes vous observent. Au sud de la ruine, un jardin livré à lui-même se développe, entouré de murets effondrés qui ne parviennent plus à le contenir. À l'est de la ruine, quelqu'un a monté quelques grossières barrières de bois pour former un enclos circulaire occupé par plusieurs chèvres. Des crânes humains sont fixés au sommet des poteaux qui maintiennent les barrières en place. Ah oui, et chose importante que j'avais dit, vous arrivez maintenant à voir les étoiles dans le ciel. Vous ne voyez plus la brume dans le ciel depuis que vous avez libéré le troisième sanctuaire. Et on parle que. On voit des chèvres. Là, il y a des chèvres avec un enclos, c'est des crânes humains. C'est ça. On va peut-être faire demi-tour. Ouais, surtout si le manoir est pas en meilleur état que les maisons. L'enclos, c'est ça. Ok. Ouais, Les non, X sur la carte, c'était des épouvantails, mais vu que vous avez battu Baba Yaga, j'ai dit, ils ont pas bougé. Ouais, c'est bizarre, c'est X sur le sol en même temps. Est-ce que vous pensez que ces chèvres étaient à Baba Lysaga ou il y a autre chose dans ce marais? Moi, perso, les crânes d'humains sur le enclos, ça me botte pas trop. Ça sera plus sécuritaire d'aller dans les autres pièces d'avant qu'on a vu tout à l'heure. Je vous avoue, Là, j'ai un le peu manoir, froid. il m'a pas l'air en meilleur état que les autres maisons qu'on a vues. Il n'est pas en meilleur état, effectivement, mais vous avez de quoi vous abriter sur une pièce, du vent, etc. Il n'y a pas tout le manoir qui est d'un seul bloc, mais il y a si vous fouillez dans le manoir, vous allez arriver à trouver une pièce qui permet de s'isoler un petit peu de l'air froid du marais. Ouais, bon, on va y aller quand même alors. C'est vraiment un petit truc sympa, ouais. Ouais, genre si on voit qu'il y a Ouais, des allez, de toute pièces qui ont l'air façon, entières, ça moi, peut être sympa, je ouais. après, hein. Bon, on va tenter, hein. Vous arrivez à repérer vite fait une pièce qui pourrait vous abriter pour la nuit. Question, genre là, il est à peu près quelle heure? On avait dit qu'il était aux alentours, il me semble, de 22-23 heures. Il me semble que c'est dans ces eaux-là. Vous étiez bien crevé, vous étiez fatigué, il me semble, est-ce que vous aviez mangé? Je ne sais plus. Non, je crois pas. En plus, Non, plus personne n'a d'eau. C'est parfait. voilà, c'était un peu la galère. Bon, moi je m'assois, hein. Ah, on va aller s'asseoir dans la pièce, hein. Ok. Est-ce que vous faites autre chose? Vous asseyez. Est-ce qu'il y a genre... Bah déjà, est-ce qu'il y a des aérations? Je suppose que vu que tout est vermoulu, même si on fait un feu, ça devrait pouvoir s'échapper. Oui, parce que les pièces, il n'y a pas de porte vraiment fermée. On peut dire qu'il n'y a que des pièces ouvertes. Est-ce que c'est une idée correcte de faire un feu là? C'est-à-dire, est-ce que genre... le parquet n'est pas en bois avec tout qui va flamber dès que tu mets une braise? Non, c'est un manoir en pierre. Vu que c'est assez humide, quand même, l'atmosphère, ça pourrait aller. Est-ce qu'il y a des meubles en bois, genre qui seraient en train de Est-ce qu'il y a décéder du dans bois un mort coin? absolument partout, non? Oui, oui, il y a du bois mort, il y a du bois mort qui traîne, qui jonche le sol. Eh ben, je vais essayer de ramasser ça pour en faire un tas au milieu. Et si pendant que je cherche du bois, je trouve genre un vieux seau en métal ou un vieux truc, genre tu sais, les bassines, les trucs comme ça. Alors, tu remarques que plus tu fouilles dans le manoir, plus il y a de la brume qui sort du sol. Et du coup, vous remarquez que vous aussi, il y a de la brume qui arrive, qui sort du sol. On va peut-être arrêter de fouiller. Si ça se trouve, on est en train de déranger je ne sais quel fantôme. Ah, j'espère pas encore.
Bon, de toute façon, on reste juste ici, on reste juste à l'abri et on fait juste un petit feu et voilà. Ouais, voilà. Bon, du coup, j'ai posé le bois mort que j'ai trouvé et je vais l'enflammer avec mon sort de feu. Tu allumes le feu. La flamme, du coup, vu que c'est quand même c'est magique, la flamme prend bien, le bois prend. Cela vous permet de vous réchauffer, mais vous n'avez pas énormément le temps de souffler que de la brume, il y a clairement un fantôme qui apparaît sous forme d'un homme très grand, au visage mutilé et dont les entailles pendent comme des cordes effilochées. Vous voyez une présence quand même assez intimidante. Il a de la lumière qui brille dans les yeux. Et vous pouvez voir que ses yeux évoquent quand même la crainte. Et il fait: Pourquoi envahissez-vous ma demeure? Partez, je vous en conjure. Désolé, on pensait juste pouvoir se reposer ici cette nuit. Je ne veux pas que vous me fassiez de mal. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Et on vous fera rien. Si vous nous laissez juste nous reposer là, on partira au lever du soleil et tout sera comme avant. Vous n'êtes pas venu pour en finir avec moi? Non, on Non, sait ouais. même pas qui vous êtes. Je m'appelle Ulrich. J'étais l'ancien bourgmestre de Bérez. Je pensais Ah, que vous étiez venu m'accorder mon dernier repos à cause de Marina. De votre Rina? Non, Marina, c'est un prénom. Ah oui, oui, pardon. Qui est cette Marina? Je ne la connais pas. Je, je si crois j'en que c'était parle, la fille. j'ai peur que, oui, oui, c'était ma fille. Je, je, je crois Mais que. il faut pas attirer l'attention de Strad. Si on en parle, j'ai peur qu'il revienne. Bah, a priori, là, même s'il revenait, il pourrait pas bien faire grand-chose de plus. Je pourrais peut-être mettre fin à mes jours. Votre fille, est-ce qu'elle était rousse? Oui, ma fille était rousse. Comment le saviez-vous? Oh, une intuition. Vous êtes, vous êtes venu prier sur sa tombe? Eh bien, de base, nous étions venus. Je veux rendre la grandeur aux dames ici. Voilà. Un temple, le temple des dames surtout. Sanctuaire. Ouais, le sanctuaire des dames. Les dames, qu'est-ce que les dames? Vous avez dit que la tombe de Marina se trouvait ici? Se trouvent à 200 pas à l'ouest. Et Trad a érigé un monument pour se souvenir d'elle. Je regarde les autres. Ouais, ouais, Mm. Il me semblerait qu'on se soit juste retrouvés dans votre manoir par pur hasard. Est-ce que vous permettez qu'on reste dans cette pièce pour cette nuit? Oui, très bien. Mais ne détruisez pas ma demeure, s'il vous plaît. Non, on a juste récupéré quelques meubles qui étaient déjà cassés pour nous réchauffer. Mais loin de nous l'idée de tout casser. Très bien, je m'en vais reposer alors. Faites attention aux poutres. Vous voyez que le fantôme C'est bien. disparaît un petit peu et rejoint la brume. Et la brume qui se levait redescend de manière naturelle. Et c'est juste la brume environnante qui envahit le manoir. Est-ce que vous pensez à ce que je pense? Je pense que cette Marina, oui. Je pense qu'on pense la même chose. Te sens pas? On a même dû la voir, non, en passant, non? Non, Ils sont elle pas est vers- Pas à sûr l'ouest. si elle est vers l'ouest. Ah non, ouais, d'accord. C'est là-bas, du coup. Si elle est vers l'ouest, elle doit être plus loin par rapport au chemin.
Oui, on pourrait les voir. Bon, eh bien, pour l'instant, dormons. Et puis voilà. Je vais prendre Yagrotte en privé. Tu vas t'endormir. Tu commences à bien t'endormir. Ça fait du bien. Et tu vas faire un rêve. Tu vois, tu es à Kresk. Et il y a Van Richten qui revient dans la maison de Van Richten, qui revient avec, tu vois, Esmeralda qui est debout. Et Van Richten fait: j'ai réussi à réparer vos erreurs. Et essayez de ne plus faire courir autant de dangers à Esmeralda. Et Esmeralda te pointe du doigt et fait: de toute façon, c'est de sa faute, elle est avec les loups-garous. Et tu vois que tous tes alliés se tournent vers toi et en gros te traitent de monstre, tu retrouves les effets ce que ça fait de se faire discriminer comme tu détestes. Comme je me le suis fait toute ma vie. En fait. C'est ça. Du coup, lance-moi un des 10 en privé. Aïe. Du coup, Aïe aïe aïe. donc tu ne bénéficieras pas des effets du repos long. Et ton maximum de points de vie descend de 9. C'est-à-dire que Sur moi, c'est temporaire. Hein. pour l'instant, je te dis juste qu'il descend de 9. Tout va bien se passer cette nuit pour tous les tours de garde. Vous pouvez tous bénéficier du repos long. Oh oui. Wouhou! Quel bonheur. Hein. Oui, je retrouve tous mes sorts. Je perds mon point de fatigue aussi. Yeah. Tu perds ton point de fatigue également. Incroyable. Ok, ben maintenant, qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous êtes le matin. Est-ce qu'on va regarder la tombe de Ah oui, c'est vrai. Marina ou est-ce qu'on repart? Non, faudrait aller voir, on sait jamais. Je dirais, on va Eh voir ben, je- sa tombe, mais ça me perturbe un peu quand même, parce que si c'est bien la femme à laquelle je pense, c'est étrange que là, du coup, ils nous disent qu'elle s'appelle Marina. Ben, il me semble qu'elle s'est réincarnée plusieurs fois. Hein. C'est pas faux. C'est même tout à fait vrai, mais là, techniquement, ici, on aurait tendance à parler de la toute première fois où on rencontrait avec Strad. C'est exact. Et Strad Non, ne mais l'appelle pas Marina. C'est la cause de la chute de Bérez. Oui, bah oui. C'est celle Mais- qui nous avait raconté qui a été... Oui, mais Diagrotte a raison, il n'a pas l'air de l'appeler Marina. Il l'appelle Tatiana, je crois. Oui. C'est bizarre, c'est peut-être pas la même personne. Peut-être que si, peut-être que... Mais ça me paraît étrange, en tout cas. Si à l'origine, elle s'appelait Marina, je trouve ça très étrange qu'il l'appelle. Ça fait un moment parce qu'il connaît même pas les dames. Hein. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Bon, ouais. Enfin, si ça vous va, moi je suis... On aille voir ça. Et après, faudra voir Allons-y, mais si... si on nous dépêchait. Ok. On a encore plein de choses à faire. Ok, donc vous redescendez, vous faites, je suppose, 200 pas vers l'ouest comme indiqué. Oui. C'est ça. Et vous allez voir Si c'est pas pile à 200, on s'arrête. un petit lopin de terre caché par le brouillard s'élève à quelques dizaines de centimètres au-dessus du marais environnant. Entouré d'une barrière de fer pratiquement désagrégée, il fait à peine 3 mètres de côté. Au milieu se trouve un monument de pierre à grandeur nature représentant une jeune paysanne agenouillée, une rose dans les mains. Malgré l'érosion et la grisaille de la pierre, la statue ressemble beaucoup à Irena Koliana. Une épitaphe est gravée sur le socle du monument et il y a marqué « Marina emportée par les brumes Et il y a une date, ». Il n'y a pas de date. j'imagine. Oula, c'est perplexe cette histoire, parce que les brumes, c'est arrivé bien après les déesses. Enfin, les dames. Les dames. Du coup, si ça se trouve, C'est c'était peut-être déjà pour une ça qu'ils n'en ont réincarnation. jamais entendu parler. Ah, c'est pas bête, mais du coup, ça impliquerait qu'en fait,
que Strad était un monstre bien avant d'avoir rencontré Irena, en fait. C'est peut-être pas la première, peut-être que nous faisons Non, mais fausse c'est ça, route. c'est peut-être une réincarnation, parce qu'en soi, elle a été tuée avant de se marier ou de quoi que ce soit. Parce C'est-à-dire que ce serait une incarnation qui soit arrivée après la première fois où Oui. elle s'était Oui. d'accord. Je pense. C'est Oui, ça. oui, pas bête. Bon, de toute façon, il n'y a pas l'air d'avoir... Non, je ne pense pas que ce Autre soit chose ici ici. que nous trouverons les réponses. Parce que prédiction Madame Eva, non, ça me paraît pas d'un endroit comme ça. Ça veut dire que l'histoire de Strad et de Irena remonte à vraiment, vraiment longtemps. Eh bien, Faut même pas avoir une échelle déjà. Eh bien, je suppose que ça remonte à l'invasion d'Ostrade dans cette région. La toute première fois, donc c'était il y a 800 ans, si mes souvenirs sont bons. 800 ans ou 1000 ans, quelque chose comme ça. Et aller savoir le nombre de réincarnations qui a échoué. C'est ça. Il faut nous remettre en route parce que On parlera Rictavio en va proche. nous attendre à Valaki. Ok, donc vous faites rien d'autre au niveau de cette statue, enfin de ce mémorial, vous retournez. Moi, pour ma part, je vais juste faire un moment de silence en respect à la personne qui est morte. Et puis après, je vais me retourner et faire bon, ben. On y part, hein. On n'a Ok. pas de temps à perdre. Effectivement, allons. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Je suppose que vous allez ressortir du marais comme quand vous êtes venu, vous allez reprendre le chemin que vous avez emprunté pour éviter de vous Ouais, renfoncer. de l'autre côté, c'est un Oui, putain de s'il te lac. plaît, ne me demande pas lequel c'est. Non mais on va dire que vos personnages se souviennent. Non, mais c'est Par celui-là. pitié, C'est celui par le nord. En tout cas, si on avait un doute, maintenant Strad, il doit savoir exactement ce qu'on est en train de faire. Hein. Ah, il y a Vu le moyen. ciel, Il y a moyen. Genre là, il y a des rayons de soleil quand on s'éloigne du marais. Non. Par contre, il n'y a aucun rayon de soleil. Ah, genre, il y a quand même toujours la brume ambiante et tout ce qui se passait. C'est ça. Du coup, il n'y a pas de gros changements par rapport à avant. Non, c'est juste le soir, vous avez pu voir les étoiles. Ouais, du coup, bah déjà, ça se trouve, C'est c'est tout. juste pour nous, et ensuite... Ouais. Donc pour vous rappeler le décompte des jours, le mariage c'est demain. La rencontre avec Strad elle est prévue pendant 5 jours. Et il va à la colline d'Antan dans 3 jours. Pression sur 20. C'est ça. donc là, on va rejoindre notre Du ami coup- Rictavio pour lui montrer. Ouais. Oui, bah, on pourrait aussi, je sais pas, moi, aller faire autre chose. On n'a pas d'autres trucs en réserve, je sais pas, un objet à aller chercher. Est-ce qu'on sait vers où on devait partir pour aller au... Je vais me dire, c'est le seul chemin qu'on n'a pas été, celui-là, peut-être. Pour la colline... Pour le temple d'Ambre. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Faudrait qu'on y aille incessamment sous peu, hein. On va Parce devoir que le là, faire, du il y a coup, grotte c'est dans une tous les cas. marée. Quoi donc? Là... Oh, il y a tellement de choses. Voir Oui, parce que Rictavio. du coup, faut qu'on retourne en arrière pour aller là, pour Ricta- redonner le Ric- crâne. Van Richten, il est à Kresk qui est là. Le crâne c'est ici. C'est ici. Et le Et temple actuellement d'Ambre, vous c'est êtes par là. là. Le temple d'Ambre, ça. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait aller ramener le crâne aussi. C'était le but, hein, c'est de faire tout. Ouais, bah, mais... On mettrait combien de temps, du coup, d'ici pour aller jusque-là? Alors Et avec le déjà, crâne. là, pour moi, là, vous venez juste de sortir du marais. Qui est-ce qui Mais porte parce- le crâne? Parce que Yagrotte, actuellement, vous étiez à 2 pour le porter. Et c'était celui qui avait... parce que toute seule, clairement, tu peux pas le porter toute seule, il fait 120 kilos. Bah, je Donc, pourrais, mais il faudrait que j'enlève mon équipement, c'est quoi. ça. Et c'est celui qui a entre les deux, qui a le plus mauvais athlétisme, qui fait un G avec avantage. C'était qui déjà? Parce qu'il y a soit le Derrick, soit le moi, je crâne crois. et dedans il y a Esmeralda. Ah.
Donc ça doit Moi, faire, j'avais essayé, ça mais- doit faire du 180 kilos, quoi. Ça doit sentir bon. Oui, aussi. Parce que là, on a pensé à l'enrouler dans un linge au moins pour éviter que ça. Ah, je crois qu'on n'a pas pris le temps de faire ça. Non. Et maintenant, Du coup, oui, qu'il porte. voilà. Moi, Ouais. oui. Je veux bien aider à porter, hein. Pas de soucis. Non, Alderic, non. Je préfère que ce soit Néphi. Bon, bah, du coup, c'est moi. Ok, Nessie, Parce que si on doit poser toutes les 5 minutes, on va jamais avancer, tu comprends. Ah, tu sais que c'est Alderic qui a porté dans le marais pendant que j'étais en train de vous guider, hein, donc... Ouais, Alderic, mais c'est bon. bien. C'est pas grave, Tu as écoute. rappelé que moi aussi je l'ai porté. Hein. Putain, genre, en On fait, va je dire suis la seule à que- pas l'avoir porté, donc... En fait, j'aurais plus confiance en Sibyl c'est- qu'en Alderic pour ce genre de choses. Eh bien, ouais, je vais prendre les devants. tellement Salut. cher. Hein. Non, mais le prends pas comme ça, c'est juste que bon. Non, par contre, ça peut être une idée qui, au moins... Enfin, que moi, au moins, je reste en avant-garde, enfin, que je reste devant, alerte, si jamais on nous attaque. Ouais, bah, comme tu préfères, écoute. Moi, après, je suggérerais ça comme ça. Si Alderic tient vraiment à m'aider à porter, pourquoi pas. Ah, Ou non, sinon, bah non, moi, je ne peux plus, là, non, c'est fini. Sibyl, tu te sens... Ah, mais. Faut pas le prendre comme ça, Alderic. Alors, du coup, c'est Sibyl. Sibyl, je veux que tu me fasses un jet d'athlétisme avec avantage. J'espère que ça allait sur le pied d'Yagrotte, là. Mais quel bâtard. Ouais, attends, je vais t'aider, fais non, surtout pas, dégage. Oh, t'as pas déjà fait de la merde. C'est pas genre. Tu te Oh rappelles de ce que le MJ il a écrit à propos du fait de ce qu'on peut porter? Non, mais Sibyl, tu Je vas. suis une femme forte et indépendante. Sibyl, Ah, voilà. Voilà, Sibyl à bout de bras. Tu vois, c'est pour ça que je préfère Sibyl à Alderic. Yagrotte, tu vois, tu commences à prendre le crâne avec Esmeralda. Sibyl vient t'aider et tu vas voir qu'elle arrive parfaitement à répartir le poids avec toi, qu'elle arrive à jauger ce que tu peux porter et ce que elle peut porter, et vous allez arriver à vous coordonner nickel. Si votre prochaine destination c'est Ardin Vostolt, si votre prochaine destination c'est Ardin Vostolt, il n'y a pas de jet à relancer. Ah bah, moi ça me va. Hein. Moi, c'est ce que je dis. Vaut mieux qu'on aille là-bas d'abord quand même, parce que bon. Ouais, bon bah... Comme ça, c'est fait, hein. On va pas se trimballer un crâne géant comme ça pendant 40 minutes. Ouais, c'est ça, puis c'est pas comme si on savait ou pas qu'on allait faire demi-tour ou quoi que ce soit, donc ouais, on va aller là-bas. Ouais, voilà. Ok, donc il y a environ 2h20 de marche, mais avec les pauses, parce que vous allez quand même faire des pauses, parce que porter ça toutes les deux pendant 2h20, c'est pas possible, et ça va ralentir un petit peu, donc il y a environ 3 heures de marche pour aller jusqu'à là-bas. Allez, bougez-vous. Yes, du coup, genre, on est genre parti à... Vous êtes parti le matin, je suppose, vers Bah, genre, 9h. Moi, c'est ce que je vous avais 6, dit. 8. On était censé le laisser sur le chemin et le porter quand on allait au temple d'Ambre. Oui, mais on sait Parce pas que par là, où on on part perd pour la le temple. journée. On sait pas par où on part pour le temple d'Ambre. Et On en sait plus, pas où on est. en plus, le laisser, c'est trop dangereux. Imagine quelqu'un le trouve et l'emporte ailleurs. Non, on l'emmène Ah. direct. Genre, le truc, c'est qu'on sait pas où est-ce qu'on est censé le laisser. Et ça se trouve, vu qu'on ramène le crâne de leur ancien maître, machin, et ben ils nous offriront peut-être quelque chose qu'on pourra utiliser pour ressusciter. Ah ouais, l'épée solaire, par exemple. Ouais, qu'ils ont plus. Ouais, non, ça J'ai me paraît compris, trop, ouais. ça c'est ma journée. Non, mais on a. Déjà oh là qu'hier je me là. suis blessé par des couteaux, maintenant ça fait encore plus mal. Et ça je pourrais pas guérir en dormant. Oh là 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 là. Donc vous allez arriver vers, allez, je suis un petit 10h30 à Ardin Vostolt. Bah, faisons Et ça. bah, allez, c'est parti. Et sur le trajet, comme pour aller au marais, vous ne rencontrez rien du tout sur votre route. Putain, tu m'as foutu en sueur là. J'étais un Vous dé. rencontrez Strad, quoi? Comme tout à l'heure. Fred, il a dit qu'il nous foutait la paix. C'est pas faux, mais bon. Donc, lorsque vous arrivez, il y a Godfrey qui était à la fenêtre et qui vous voit arriver. Vous avez réussi. Oui. Oui, ça n'a pas été facile, mais il est là.
Que le Seigneur Matinal soit loué. Suivez-moi, nous allons le remettre dans le mausolée. Il vous amène derrière en fait le manoir, devant ce qui ressemble à une sorte de. On peut voir que c'est un phare, on peut dire. Il y a des gargouilles en forme de dragonnet recouvertes d'une couche d'argent terni qui sont agrippées aux tuiles de pierre du toit de ce mausolée. Dans le mur sud-ouest se trouve une porte en marbre blanc de 2,40 m de haut et 2,20 m de large sur laquelle est gravé le nom d'Ardinvost. Il vous ouvre la porte et l'intérieur du mausolée est poussiéreux et plongé dans l'obscurité. Vous voyez 4 alcôves vides au sol surélevé. Sur le mur du fond est gravée une phrase en draconique. Est-ce qu'il y en a qui livrent le draconique ici ou pas? Je vais voir ça tout de suite. Je crois que oui. Moi, il me semble pas. Je crois que effectivement, et l'orque. Oui, je lis le draconique. Ok, tu peux lire. Ici gisent les eaux et les trésors d'Ardinvost, seigneur d'Ardinvost-Holt et fondateur de l'ordre du dragon d'argent. Vous arrivez dans ce mausolée. Posez le crâne ici. Peut-être Oui, et enlever on va enlever Esmeralda aussi au passage. Voilà. Oui, oui. On peut la laisser là aussi, hein. Oui, c'est possible. C'est un mausolée après tout, hein. C'est ça. Lorsque vous enlevez Esmeralda et vous posez le crâne d'Ardinvost, vous pouvez voir que c'est pas un phare, c'est un fanal. C'est à peu près la même chose, mais vous pouvez voir que il y a une lumière qui s'emplit autour de vous. Et vous pouvez voir que du crâne du dragon sort une lumière étincelante sous forme d'un dragon qui jaillit et qui remonte tout d'un coup au niveau du fanal et qui l'allume. Vous voyez que la lumière reste en haut. Le fanal, la lumière tourne comme un phare. Et vous voyez Godfrey qui vous dit « Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous allons pouvoir maintenant reposer en paix. Ardinvost nous ramène à lui et nos âmes vont pouvoir traverser ces maudites brumes. Nous ne serons jamais assez reconnaissants pour ce que vous avez fait. » Vous pouvez voir qu'il touche le crâne et son corps s'élève au niveau du... vous voyez son âme qui sort de son corps tombe en poussière et il monte direction la lumière et disparaît. Et vous pouvez voir que arrivent dans le mausolée ses compagnons qui, un à un, vont passer à la file indienne pour toucher ce crâne et aller reposer dans un monde meilleur. Alors que plus personne n'arrive, vous allez ressortir de ce mausolée et vous voyez quelqu'un que vous avez combattu qui arrive vers vous. Vladimir. Droit, le dos en posture vraiment guerrière, son épée à 2 mains qui est à sa ceinture. Il la sort en vous voyant et s'avance vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, avec ma main, je dis bonjour. Genre, il est en posture menaçante là Non, ou, il avance calmement vers vous. Et l'épée est sortie. Il faut laisser passer pour rentrer dans le temple. Ouais, c'est moi ça, on va pareil, je s'écarter. m'écarte pour... Il s'arrête à votre niveau, plante son épée devant vous. Merci pour ce que vous avez fait. Ma rage m'avait aveuglé depuis longtemps. J'avais perdu de vue mes valeurs et mes principes. J'espère que Ardinvost me pardonnera mon manquement
aux règles. J'étais tellement aveuglé par Strad que j'ai agi contrairement à tout ce qu'il nous avait enseigné. Nous avons délaissé notre devoir de protéger le temple d'Ambre d'être envahi par qui que ce soit. Merci beaucoup, aventurier. Je suis désolé de vous avoir causé des soucis. Puissiez-vous Grâce à reposer vous. en paix. Merci, mon âme va reposer. Cette épée, si vous la voulez, prenez-la. Elle sera entre de bonnes mains avec vous. Et vous voyez qu'il s'enfonce dans le mausolée, toucher le fanal, alors que le crâne, et alors que son âme monte. Lorsque vous regardez en l'air, vous pouvez voir les âmes en fait qui sont au niveau du fanal, qui s'envolent, et ça fait un petit trou dans la brume, et ça permet de traverser la brume, et qu'elle trouve le repos éternel. Grâce à tout ceci, aussi longtemps que vous restez à Ambarovie, lorsque vous vous opposerez à Strad, vous aurez un bonus de plus 1 en classe d'armure et plus 1 au jet de sauvegarde. Oh, c'est pas mal ça. Ça se prend. C'est pas dégueu. Note ça vous. Et il faudra vous en rappeler, et moi je m'en rappellerai aussi. Et vous gagnez tous une inspiration, pour ceux qui en ont plus. Et le dragon. Et là, c'est vraiment le dragon. D'ailleurs, je me suis bien fait pendant qu'il est monté là, m'inspirer d'une musique guerrière, là, un truc. Vous ressentez stylé. clairement la joie, la mélancolie qui venait des revenants. Et, Bon, là, du coup, on est voilà. d'accord. Tout le monde est monté au ciel, et là, c'est plus qu'une pièce pour honorer quelqu'un que personne se souviendra. C'est ça. Et il y a toujours le fanal qui brille par contre. Il brille, il ne Ouais. s'éteint pas. Du coup, moi, je vais prendre l'épée qu'il a laissée quand même, l'air de rien. Ok. Gérald, Alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez fouler Ardyn Vostolt, ou alors maintenant qu'il n'y a plus personne, ou alors vous continuez Non, mais c'est bon, on est assez va se barrer. riche. Hein. Je pense qu'il faut tracer là. Hein. Bon, allez, mettons-nous en route pour Valaki, on a perdu assez de temps. Alors, en fait, le truc, c'est qu'on a un cadavre dans les bras. Ce qui est possible, c'est qu'à la limite, je l'emmène à côté des murailles de la ville, que vous préveniez vous préveniez Rictavio, et que vous disiez non. Ouais, ça peut être pas mal. C'est pas mieux de toute façon. Ben ouais, on va sûrement Oui, faire je ça. crois qu'on n'aura pas mieux, effectivement. Oui. Ou alors on aurait pu très bien pu y aller avec un cadavre. Oui, bah bien sûr. Bah, Oui, j'allais t'en bien parler. sûr, au milieu d'une ville. Bah, c'est pas non plus. Ben, étant donné qu'on compte Ici, éventuellement la ressusciter, Pas que c'est les gens la peut-être voient sous pas- forme de cadavre. Oui. c'est peut-être la meilleure idée de la montrer sous forme de cadavre à tout le monde, quoi. vous arrivez aux alentours des murs de la ville. Ben, go à la taverne. Ouais. Donc Direct. la grotte, toi tu restes dehors, c'est ça? Ah ouais. Ok. Je vais un peu à l'écart de la ville, derrière genre des arbres ou quoi, pour pas non. Vous arrivez au mur de la ville, les gardes vous connaissent à force. Ils vous font rentrer sans problème. Et vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a des gens qui ont l'air de décorer la ville. Qui commencent à décorer la ville, ouais, c'est ça. On s'en doute. Ouais, on s'en doute. On sait le pourquoi du comment. Et vous arrivez au niveau de la taverne. Du coup, on rentre. Vous entendez Rictavio qui parle avec Danica. Mais il était dit que si, Danica. Il était dit que Cresque c'était magnifique. Nous avons pu avoir du vin là-bas. Et quand vous arrivez, il y a Danica qui fait
Mais ce serait pas nos amis... Oui, mais c'est nos amis les aventuriers à travers les brumes. C'est Et... Fondation pas de nom. Elle s'est chargée de trouver un nom pour Le nous. fameux groupe des... Oui, vous, le groupe, quoi. Avec la vue, c'est... Ah, mes amis, mes amis. Ah, Rictavio, comment ça va? Ça va bien et vous? Et oui, il y a Grotte. Pas de... Euh, Eh bien, elle est restée à l'extérieur de la ville. Elle se sent bien dans la nature. Ah, porqué? Tu sais, des fois, elle a besoin d'être seule. C'est Ah. comme ça. Ah, y vois, y vois. Et D'ailleurs, Rictavio, on te cherchait. porqué? On a besoin de toi. Ah, mais je vais aller avec mes amis, tout le monde. Les aventuriers ont besoin du célèbre Rictavio. Avant de repartir, il faudrait peut-être qu'on reprenne des rations. Je sais pas quand est-ce qu'on... On peut déjà faire ce qu'on a fait. Si tu veux, après, on peut prendre des... On peut commander. Et Aldéric, tu ne penses pas que la pierre qu'on a retrouvée dans les marais devrait revenir à la famille du magicien des vins? Déjà, parlons Rictavio, je pense. Oui. C'est le plus important. Et là, vous êtes un petit peu tout seul, il arrête de faire son accent, il fait « Où est Esmeralda ?» C'est à ce sujet qui... Et il y a Lisa qui commence à pleurer. Il faut qu'on aille en dehors de la ville. Donc il vous suit en dehors de la ville. Et vous allez retrouver Yagrotte. Oui. C'est ça. Oui. Esmeralda! Esmeralda! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dans la bataille contre Baba Lysaga. Il s'est battu de toutes ses forces. Baba Lysaga possédait une sorte de maison vivante et... Elle s'est acharnée contre Esmeralda. Nous n'avons rien pu faire. Même les soins étaient inefficaces à la fin. Vous ne savez pas protéger vos alliés? Nous avons bien retrouvé un parchemin, mais il était trop tard. Et dans tous les cas, nous aurions jamais pu l'utiliser. Il regarde que personne ne regarde. Il fait c'est le seul et l'unique que j'ai. J'espérais ne pas avoir à l'utiliser dès maintenant et attendre le combat contre eux. Il faut pas que je m'emporte. Il sort un parchemin de sa poche. Il l'ouvre et il commence à faire. Et il fait une sorte d'incantation. Le parchemin se consume. Esmeralda ouvre les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Là... Où est-ce qu'on est? Oh mon Dieu. On est juste à côté de Valaki, Esmeralda. Esmeralda, est-ce que tout va bien? Mais la branche... J'ai utilisé mon seul parchemin que j'avais. Ne prends plus de risques inconsidérés comme ça. Pas... Et elle l'interrompt, il fait... Merci... Merci Van Richten, mais... Rictavio, mais... Je suis assez grande pour savoir ce que j'ai à faire. Je ne pouvais pas les laisser y aller tout seul, ils seraient morts sans moi de toute façon. Attention à toi. Ne va pas te sacrifier inutilement pour des gens qui ne sont pas capables de battre une vulgaire sorcière à la place du dirigeant de ce royaume. Et elle était vraiment puissante. Peut-être même aussi puissante que lui, je ne sais pas. Il ne fallait pas la sous-estimer. Mais c'est fait, c'est fait. Et il y a Lisa qui court vers Esmeralda et qui lui fait un câlin. Aldéric, peut-être que le parchemin serait entre de meilleures mains.
Si c'était Rictavio qui l'avait. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je sais pas si ça pourra remplacer le parchemin que vous venez d'utiliser, mais nous avons retrouvé ça dans la cabane de la sorcière. Je pense que c'est pas aussi puissant, mais bon, ça pourrait peut-être faire l'affaire. Et je lui passe, du coup, c'est un parchemin de... Je sais plus ce que c'est exactement. C'est le sort niveau 3, là. Ouais, en gros, tu peux ramener quelqu'un à la vie, mais que dans les 10 minutes qui suivent sa mort. Et merci. On a bien fait de venir vous voir directement. Moi, je ne vous remercie pas. Vous m'avez fait. J'avais prévu, évidemment, de l'utiliser sur Esmeralda au cas où s'il arrivait quelque chose contre Strad. Mais là, c'est. C'est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. Oui, nous n'avons pas été assez forts. Désolé. Et vous voulez l'amener dans le temple. Maintenant, il va falloir lui laisser du repos pour qu'elle reprenne des forces. Ça ne va. Elle vient de revenir d'entre les morts. Elle va pas guérir comme ça. Elle doit être en état de choc. Nous comprenons. On mènera ce combat sans elle. Débrouillez-vous par vous-même et nous vous aiderons au moment venu. C'est tout. Ah, très bien. Bah du coup moi je me lève et je commence à me diriger vers la ville. Yagrotte, Quoi? que fais-tu? Je sais pas, vous aviez pas dit pendant qu'on était dans le On va avoir dans le besoin. manoir qu'il nous fallait des rations, hein. Il faut Exact. ration, faut qu'on aille voir les teneurs de la taverne. Oui, ça serait bien qu'on leur donne la pierre. Ils pourraient la transmettre au magicien des vins. En plus, oui. Je sais pas si elle pourrait pas nous être utile. Mais bon, j'ai pas trop l'intention de rester là, à me faire crier dessus par un mec qui a juste fait le voyage de Kreska ici jusqu'à présent, hein. Allez, ciao. Il est retourné directement voir Esmeralda après. Non, mais nous, du coup, on va juste aller voir Danica, lui demander des rations, mais Lisa vient vers vous et fait je vous rejoindrai plus tard. Je vais veiller à ce qu'elle se remette bien. Oui, pas de soucis. Donc vous entrez de nouveau vers la ville. Dans la ville et vous dirigez vers l'auberge. Et au moment où vous rentrez dans la ville, il y a quelqu'un qui vous accoste. Oh non. Non. Oui, on peut vous aider. Il relève la tête et vous reconnaissez Casimir. Parfait. Alors, Je vous cherchais. On va pas... Bien. Bah, tu es allé plus vite que prévu, nous aussi, du coup. Enfin, Vous avez entendu la nouvelle? C'est le fait que Strad va se marier. oui, c'est notre jour de chance. Pourquoi? Mais ne réalisez-vous pas? Je peux avoir le corps de ma sœur avant de partir au temple d'Ambre. Il n'y aura personne. Il nous suffit pendant le jour du mariage de nous infiltrer dans le château, de récupérer le corps et ensuite nous irons au temple d'Ambre. S'infiltrer dans le château de Est-ce Strad. que c'était pas prévu? Non, et puis c'est surtout, quand bien même Strad sera marié, hein, s'il apprend qu'on s'est infiltré dans son château, je pense pas que le château soit laissé vide. Strat, non, ça- bah non, on est sur des gardes, effectivement. Mais que du menu frottel, il y aura... Écoutez, ces femmes seront au mariage, j'ai entendu. Lui sera en train de se marier. Rahadin sera au mariage. Tout est parfait, tout est parfait. On ne pourra pas trouver meilleure occasion. Il a raison. Oui, Merci. il a complètement raison, mais ça me fait chier quand même. Merci. Ça va de toi. Eh bien, on a intérêt à être très organisé et à voir si on peut pas trouver dans des archives quelconques un plan extrêmement détaillé de la maison de Strad, histoire de pas perdre du temps et d'être sûr d'où est-ce qu'on va trouver le corps. Parce que si on doit fouiller toutes les pièces une par une, on est mal barré. C'est que au sous-sol il y a des catacombes et que
le corps de ma sœur y repose. Bon, bah, c'est déjà pas Parce mal. que il y a quelques-uns des tiens qui veulent te suivre. Je n'en ai parlé à personne, juste qu'ils me couvrent pendant que je ne suis pas là. Ce n'est pas leur combat, c'est entièrement le mien, c'est de ma faute si ma sœur est morte. Ouais, mais ça pourrait quand même être utile si on est plus nombreux, mais bon. Non, c'est, euh, justement, nous ne devons pas nous faire remarquer. Nous devons être discrets. Très bien. Ça va bien organiser. Ça va changer nos plans, mais en soi, on va le faire. Je ne serais pas parti au temple d'arbre sans le corps de ma sœur. Et là, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Donc nous ne pourrons mettre notre plan à exécution que dans 2 jours. Dans 2 Je jours, pense que le mariage est demain. matin, Enfin, demain. Ah, oh oui. C'est pour ça que je suis Du coup, venu à on Valaki et je vous ai attendu hier pour voir si vous alliez venir me chercher pour aller au temple. Et aujourd'hui, je ne vous ai pas vu. Je me suis dit que peut-être vous étiez à l'auberge, d'où désolé de m'être mis sur la capuche. Personne ne devait me remarquer. Pas de souci. Vous avez bien fait. Nous étions occupés avec Baba Lizaga. Tout cela s'est bien passé? Vous êtes encore en vie? Apparemment. Pendant qu'il vous parlait, il vous a amené dans une petite rue tranquille à l'abri des regards. Ok. Du coup, comment on procède? On part demain? Aujourd'hui? Et en tout cas, il faut pas qu'on soit à Valaki demain matin. À l'aube, rejoignons-nous vers le château de Strad. Nous cachons-nous et lorsque le cortège nous dépassera, nous attendrons un petit peu et nous n'aurons plus qu'à y aller. Je sais pas trop, hein, parce que le truc c'est que si jamais le cortège passe, que Strad nous remarque d'une façon ou d'une autre, c'est mal barré. Alors attendons qu'ils rentrent dans la ville et puis nous remarquerons la calèche rentrer. Ouais, ça me paraît plus. Mais cela va nous faire perdre du temps, le temps d'aller de Valaki jusqu'à son château. Je sais bien, mais on peut rien laisser au hasard. Si Strad n'a ne serait-ce qu'un soupçon qu'on a l'intention de faire quoi que ce soit, on est. Nous Ouais, pourrions nous cacher simplement, dans il faut... dans le Le temple qui est au sanctuaire. moulin. Le sanctuaire du moulin. Oui, c'est exactement ce à quoi je pensais, Nefi. Ah ouais. C'est loin, non, par rapport au. Par rapport Non. au château, non. C'est ce qu'il y a de plus près. C'est juste à côté. Ah bon, bah oui, bah, c'est- Quand nous verrons la calèche passer, nous saurons que nous pouvons sortir. Qu'est-ce que le sanctuaire du moulin? C'est là un sanctuaire des dames? Oui, En nous effet. l'avons restauré et nous 4, sommes les seuls qui pouvons rentrer dedans avec les dames. Est-ce qu'il y a quelque chose à côté pour se cacher? Comme ça, nous pouvons passer la nuit pratiquement à côté et y aller dès que nous Non. sommes prêts. Le moulin. mais- Le moulin, c'est parfait. Enfin, on peut aller chercher dans le moulin. Très bien, alors je dormirai dans le moulin. Et vu qu'il y a toujours plein de corbeaux autour, on peut demander à nos amis l'aide pour guetter. Faisons comme ça alors. Je vous remercie grandement. Mon but va enfin se réaliser. En tout cas, prépare-toi bien pour demain. On n'est pas à l'abri de combattre, c'est sûr. C'est sûr que nous risquons de trouver de l'opposition, mais Strad sera trop occupé. Il faut juste qu'on parte de son château avant qu'il ne revienne. On fera tout pour. Hein. Vous êtes des gens honnêtes et fiables, je vous en remercie. Je vais alors me diriger vers le moulin, je tremble d'excitation. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Je crois qu'il a vraiment un sourire honnête. Ok. Putain de merde. Comment, dans quel état sont vos persos? On va commencer par toi, Sibylle. C'est la PLS. Sibylle est en train de s'imaginer pénétrer dans le château de Strad et de se faire choper. Donc, clairement, elle n'est pas bien là. Ok. Elle est en train de se conditionner mentalement à se dire allez,
Ça va le faire. Ça va pas du tout le faire, mais si, ça va le faire. Toi, Aldéric? J'ai un mélange entre stress et excitation, voilà, genre. Enfin, dans tous les cas, ça va bientôt se finir, quoi. Mais faut tout faire pour que ça se passe bien. Ok, Nefi. Ah, c'est ça, genre là, c'est la dernière ligne droite. C'est... Si on arrive à esquiver Strad à son château à partir au Temple d'Ambre, et ben, on pourra peut-être le battre. Sinon, voilà. Après, on sait pas trop comment il va réagir aussi, parce que du coup, il a dit, je vous laisse faire ce que vous voulez en Barovie, mais est-ce que ça s'applique à son château? Et toi, Yagrot? Je suis saoulé de ce qui s'est passé avec Von Richten avant, et en même temps, je suis en train de me dire un truc du style on va tous mourir. Ok. C'est ça, genre là, on est en mode, si on survit, on a du bol, Je on peut pense même peut-être pas que- gagner, sinon, bah, on meurt. Enfin, quand c'est un grotte, elle dit même pas ça dans sa tête, elle dit ça à voix haute. Hein. Oui, c'est ça. C'est exact. On est mort, on est foutu. On est foutu. Ravi de vous avoir connus, les gars. Alors, Ah, qu'est-ce mais que vous d'accord, décidez ça de fait- faire jusqu'à rejoindre Casimir au moulin? Du coup, on va aller demander des rations d'Annika. Lui rendre le cristal. Si on va dormir dans le moulin, peut-être voir notre cher bourgmestre, moi. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est peut-être pas très important, mais si dans tous les cas on va dormir, je récupère mes sorts. Vous savez, sa fille, je pense pouvoir la Ah. guérir. Ah, Et je me disais, ce serait peut-être bien de faire une bonne action ici avant de partir. ah c'est pas mal, ouais, ça pourrait peser dans la balance. Moi ou un autre. Enfin, j'espère que ça va marcher. Ça, ça devrait marcher. D'accord, bah après, vous savez, vous pouvez y aller sans moi, ça ne me pose aucun problème. Je peux m'y aller tout seul hein, si vous voulez pas m'accompagner. Je pense que ça serait bien de transmettre la pierre trouvée chez Baba Lysaga au magicien des vins. C'est lui qui en a l'utilité. Après tout. Je t'avoue, j'aurais préféré les rendre aux dames, mais c'est vrai que du coup, on sait pas quand est-ce qu'on va les croiser. Les dames les récupéreront en temps voulu. Tant qu'elle C'est n'a vrai pas qu'il- été réincarnée. La dernière, malheureusement, vu qu'elle n'était pas réincarnée, on n'a pas pu lui donner directement en main propre. Exact. Et peut-être qu'elle se sera réincarnée là-bas, on sait pas. Tu fais quoi avec la pierre? Tu la donnes à quelqu'un ou... Bah du coup, je vais la Ben, on donner. va aller la rendre à Danica, quoi. Oui, mais parce que c'est Nefi qui l'a et Nefi part avec Aldéric. Ouais, du coup, là, on est dans une ruelle, c'est ça? Oui. C'est chaud de la sortir dans la ruelle, parce que ça brille en plus, cette connerie. Oh, ça va. Y a personne autour. Bon, bah je vais la donner discrètement à Sibyl et je vais lui dire, ben, bonne nuit. Sauf Strad. Alors, ok. Quoi? Comment Ouais, ça? Très Il bien. va nous rendre parano, le MJ. C'est pas déjà. Ok, donc on va commencer par Sibyl et Yagrot. Sibyl et Yagrot, vous rendez dans l'auberge de l'eau bleue. Vous rendez dans l'auberge et Danica vous voit revenir sans Rictavio et juste toutes les deux. Eh ben tiens, où sont passés les autres? Il va qu'à leurs occupations. Oui, voilà, j'aurais pas dit mieux. Très bien. Je peux vous faire quelque chose pour vous? Bien, oui. Il me semblait qu'il manquait de l'eau dans les écuries et on ne trouvait pas les seaux, pas vrai, Yagrot? Oui, tout à fait. Très bien, je vais vous montrer où est-ce qu'ils sont. Merci. Ah, suivez-moi en cuisine. Vu que vous voulez aider, vous vouliez donc me dire quelque chose? Nous revenons de chez Baba Lysaga. Nous Et vous êtes en vie? avons... Oui.
Nous avons pas forcément le temps de retourner au magicien des vins, mais je sais que grâce à vos attributions, vous pouvez y être en peu de temps. Je pense que ceci revient à votre famille. Pierre! Elle la met dessus, elle la met sous... Ne la laissez pas sortir trop longtemps. Merci beaucoup, merci, qu'est-ce que... Vous permettez à la Barovie de ne pas sombrer encore plus qu'elle ne l'est déjà. Je vais demander à Muriel de la ramener, à Daviane. 3 sanctuaires ont maintenant été restaurés. La dernière dame n'a pas encore été réincarnée, mais quand le temps sera venu, je pense qu'elle viendra récupérer sa pierre. Si nous pouvons faire quelque chose pour vous, n'hésitez pas à nous demander. Je ne sais pas dans quoi nous pourrions vous être utiles, mais n'hésitez pas. Vous êtes le plus grand espoir que la Barovie n'ait jamais vu. Eh bien, nous devons demain nous infiltrer chez Strad. Tu vois, sa tête, elle devient livide. Putain, non. Oui, dit comme ça a pas l'air d'être une bonne idée, mais... Voilà. Le Ah, je coupe. fait est que tout le cortège sera au mariage et que c'est le meilleur moment. Si jamais quelqu'un demande où vous êtes, pourquoi les héros de Vallaki ne sont pas là, j'essaierai de vous trouver une excuse. Si vous nous couvrez, Strad pourrait vous suspecter à vous aussi. C'est vous potentiellement de dire que vous ne savez pas. Très bien, alors je dirai ceci. Je vous souhaite bien du courage. Va en avoir besoin. Je sais pas si c'est trop vous demander, mais si l'un de vous a accepté de nous suivre, il pourrait peut-être faire le guet depuis le château. Non, nous devons être présents au mariage. Bien, je La, comprends. la bourgmestre l'a ordonné que tout habitant de Vallaki soit présent. Même si cela nous enchante guère. Je comprends. Peut-être pourriez-vous nous offrir quelques rations pour la route. Vous avez toutes les rations dont vous aurez besoin. Et il y en a quelques-unes de préparées. Ce n'est pas grand-chose, mais données. Et elle vous tend 10 rations. Merci, c'est bien suffisant. Vous êtes ici comme chez vous. Soyez bénis, que le Seigneur Mazinal vous accompagne. Et je vais aller avec Aldéric et Nephi. Vous arrivez devant la maison de Fiona Wachter. Vous voulez voir Lady Wachter? Oui, si c'est possible. Votre amie n'est pas là? Non. Oh, elle sera extrêmement déçue, mais attendez dans le salon, je vais aller la chercher. Elle est en train de s'occuper des affaires de la ville. Vous savez, la ville est en effervescence. Mais j'en doute bien. Elle vous installe dans le salon et 2 minutes après, Lady Wachter arrive. Vous voilà, vous voilà. Votre groupe est bien réduit pour aujourd'hui. Et les autres sont en train de se reposer. Que me vaut le plaisir de votre visite? Vous voulez boire quelque chose, manger quelque chose? Oui, pourquoi pas. Mais nous n'allons pas pour ça. Non, pourquoi venez-vous? Vous venez me parler du mariage, c'est ça? Vous aussi, vous avez hâte. Vous imaginez, le Seigneur Strad a enfin trouvé la femme parfaite. Vous vous rendez compte? C'était cette petite paysanne qui était à l'orphelinat. Il a totalement été subjugué par sa beauté. Oui, comme quoi. Effectivement, c'est merveilleux pour lui. Merveilleux. Du coup, je viens pour quelque chose encore plus... qui va encore en jeu. Égayer encore plus votre journée. Normalement. Je pense avoir trouvé la solution pour votre fille.
Nous avons continué nos recherches après l'échec de la dernière fois. Et nous espérons que cette fois, ça sera la bonne. Je vous y amène de suite alors. Oui. Ouais, elle marche vite, elle monte les escaliers à toute vitesse et elle vous amène dans la chambre de sa fille qui se prend, comme d'habitude, encore pour un chat. Là, quand vous ouvrez la porte, elle est à quatre pattes et elle vient se frotter contre vos jambes. Par contre, vous pourrez nous laisser avec elle, parce que ça risque de prendre du temps et pour notre concentration, ce serait mieux que nous soyons seuls avec elle. Oh, oui, bien Oui. sûr, je vous fais entièrement confiance. Stella, sois sage avec tes nouveaux amis. Alors Stella ne bouge pas, hein. Minette ne bouge pas. Je tente de lui faire ça. Il met sa main sur la tête de Stella. J'imagine qu'il y a une lueur un peu... comme ça, un sort un peu de restauration de malédiction. C'est un peu un truc genre... une lueur un peu... ouais. Une belle lumière quoi, qui émane de ses mains, qui va sur la tête de la fille. Lorsque le sort se finit, elle lève la tête, elle te regarde et tu peux voir des larmes qui coulent de ses yeux. Elle se relève et te prend dans les bras. Merci. C'est bien vous, Stella? Oui, Ça a dis-moi, marché. si vous saviez ce que j'ai subi. Nous avons eu des informations là-dessus. Oui, c'est terrible ce qu'il vous a fait. Oui, et c'est horrible aussi ce que m'a fait ma mère. C'est elle. Elle s'est servie de moi. Elle s'est servie de moi pour essayer de prendre le pouvoir dans cette ville. Elle m'a envoyé chez voir ce Victor qui m'a torturé. Et votre mère savait ce qu'il vous faisait? Non, elle n'en savait rien, mais je n'étais qu'un pion pour elle. Et je veux simplement partir. Faites-moi sortir d'ici sans qu'elle me voie. Je ne veux pas rester ici. Ah bah ça, je m'y attendais pas. Enfin, je me doutais qu'elle n'était pas très intentionnée dans ce qu'elle faisait. Je pense pas qu'elle vous prenait pour un pion. Enfin, elle avait l'air tellement chamboulée à chaque fois que on essayait quelque chose pour vous aider. Et on dirait vraiment qu'elle essayait de vous sauver. Peut-être parce qu'elle avait des remords. Juste, vous avez conscience de ce qui s'est passé depuis ce qui vous est arrivé? Vous étiez consciente? Je me prenais pour un chat, je le sais. Et il a fait de moi son esclave et me faisait prendre pour me voir un animal et je n'arrivais plus à discerner ce que j'étais vraiment. Vous m'avez soigné, merci. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, j'ai fait juste... j'avais les compétences donc j'ai pu le faire. Mais vous échapper, je sais pas si c'est une bonne idée. Surtout, je pense que votre mère attend de l'autre côté de la porte le résultat. En fait, tu croire que je ne suis pas soigné et que ça n'a pas marché. Et je m'enfuirai quand l'occasion se présentera. Et pour aller où? Je ne sais pas, mais je ne veux pas rester près d'elle. Elle est néfaste. Pour l'instant, la Barovie est dangereuse. Vous feriez mieux de rester ici. Et pourquoi? Pour qu'elle m'utilise pour prendre le pouvoir encore une fois? Elle a le pouvoir. Maintenant, c'est elle la bourgmestre. Elle n'a plus aucune raison de vous utiliser. Elle n'a montré aucun intérêt pour moi. Elle m'a porté juste du lait quand je lui demandais. Elle m'a même pas essayé vraiment de me soigner. Vous êtes les Mais- premiers que je voyais depuis tout ce temps. Mais parce que elle nous a demandé de vous soigner. Jusqu'à présent, personne ne pouvait rien faire. Pour prendre le pouvoir, vous étiez... pour vous attendrir, je ne sais pas. Lorsqu'elle m'a enfermé ici, elle m'a dit « Calme-toi, calme-toi » et elle m'a même attaché au lit au début.
Je peux comprendre sa réaction, sachant qu'elle ne pouvait rien faire pour vous à part vous. Vous ne comprenez pas, elle est mauvaise, foncièrement mauvaise. Oh, que si on le sait qu'elle est mauvaise. On se doute effectivement que ce n'est pas forcément une bonne personne, mais malheureusement, si vous enfuyez hors de Vallaki, si vous ne savez pas vous battre, j'ai bien peur que seule la mort vous attende. J'avoue qu'on vous a pas sauvé pour que vous mouriez juste ensuite. Soit, pour le moment, je ferai comme vous dites, mais si je trouve le moindre moment où m'enfuir, je me cacherai avec un marchand et j'irai à Kresk ou au village de Barovie, je ne sais pas. Très bien, mais pour l'instant, tout est dangereux et nous n'avons vu que peu de marchands. Donc, dans quelques jours, nous sommes en train d'essayer de résoudre les problèmes de cette région. Essayez de prendre votre mal en patience et si nous survivons à tout ça, nous reviendrons. J'ai besoin de rester seul pour réfléchir. Mais donc, nous disons quoi, votre mère, que ça n'a pas marché? Ou le contraire? C'est vous qui voyez. Je ne vais pas rester enfermé ici. Si nous lui Si disons que ça a marché, l'extérieur vous est aurez plus de dangereux, chances de partir. oui, dites-le. J'ai besoin de me retrouver seul. Merci encore pour m'avoir fait retrouver ce que je suis réellement. En tout cas, portez-vous bien. Retrouvez-vous et si tout se passe bien, dans quelques jours, nous pourrons venir vous chercher et vous pourrez même quitter cette région. Je m'en irai loin de son influence alors. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous voyez qu'elle se met à plat ventre sur le lit et vous entendez des sanglots. Du coup, on va juste sortir. Je suppose qu'on tombe nez à nez avec... Non. Pas du tout. Elle était pas du tout derrière la porte. Elle est, lorsque vous allez redescendre, elle est en bas au salon et elle vous attend avec la nourriture. Parce que vous l'avez dit que vous aviez fait un petit peu. Hmm. Cela a fonctionné? Madame Winchester, oui, ça a marché. Oh, Elle va un peu mieux, mais... soyez bénis! Elle vous fait une accolade et elle monte à l'étage, elle fait... Attendez, Mais je vais oui. la retenir. Oui, d'accord. Elle est encore sous l'état de choc. Je pense qu'il faut rester un petit moment pour se ressourcer. Sachez que vos exploits seront vantés au Seigneur Strad. Nous lui annoncerons nous-mêmes la prochaine fois que nous le voyons. Bah, dès demain. Oui, techniquement, on a encore des choses à régler à l'extérieur de la ville, mais demain, nous devrions être là. Demain, vous serez à ma table d'honneur. Avec plaisir. Vous pouvez me demander quoi que ce soit, vous l'aurez à Vallaki, c'est moi qui vous le dis. Si vous voulez m'assister et siéger à mon conseil, vous le pouvez. On y réfléchira. Pour l'instant, nous aimons bien encore vadrouiller à droite à gauche. Lorsque vous aurez fait le tour de notre région, sachez que vous êtes ici comme chez vous. Très bien, merci. Et elle court remonter voir sa fille. Vous partez de la maison et je suppose que vous rejoignez les autres? Je sais pas si c'était une bonne idée, mais je pense qu'il fallait le faire. Moi, je pense sûrement pour la jeune fille, De toute façon, nous étions déjà attendus pour demain. Oui, dans tous les cas, Donc, ça dans changera tous les cas, rien. ça ne changera rien à notre situation. Et vous arrivez de nouveau à l'auberge. Il y a Grotte et Sibyl qui sont en train de finir de manger. Du coup, on va manger, vu qu'on n'a pas mangé ce qu'il y avait là-bas. Ok, ben... Alors, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Danica va également vous offrir le repas. C'est bien ce que je pensais, ça a marché. Ah, c'est super. C'est une bonne nouvelle. Du coup, après tout ça, je suppose que vous allez vous diriger vers le moulin. Du Oui, coup, oui. une fois qu'on a récupéré toutes les rations possibles, on va se barrer au moulin. Ok, vous avez récupéré les rations. Je vous laisse vous les dispatcher comme vous voulez.
Vous êtes aux alentours de temps d'avoir mangé, faire tout ça, vous êtes aux alentours de 15h. Et aux alentours de 18h, vous arrivez au moulin, le soleil commence à se coucher. Est-ce que vous allez dans le moulin, vous allez dans le sanctuaire? On va commencer par aller dans le moulin parce qu'il est censé avoir Casimir. Casimir. J'ai bugué pour son nom. Le Non, MJ mais désespéré c'est qu'on pas retienne jamais le nom des PNJ. quoi. Mais moi, les noms, ça fait 14, hein, donc. Du coup, il y a Casimir qui vous attend. Pareil, vous arrivez dans le moulin, il est là. Ah, vous voilà. J'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose. Non, on avait juste des choses à régler. Tout est ok pour demain? Oui, devrait être- mais j'aimerais qu'on en profite tant que nous sommes dans la crypte. C'est comme ça que vous l'appelez? Mais là, on est dans le moulin. Dans le moulin. Oui, Oui, mais mais elle parle de demain. tant que nous serons dans la crypte, j'aimerais qu'on en profite éventuellement pour voir si il n'y a pas la tombe du frère de Strad, car Ah, tu c'était parles de ça? une des prédictions de Madame Eva. Je pense que si ma sœur est dans la crypte, son frère aussi doit y être. Connaissez-vous son nom? Il s'appelait Sergueï. Sergei Vanzarovitch, donc. Il était son cadet. Et avez-vous des informations sur sa mort? Avant qu'il ne meure, Strad nous avait déjà envahis, mais il n'était pas le monstre qu'il était aujourd'hui. Je ne côtoyais pas Strad, je ne l'ai jamais vraiment côtoyé. C'est juste que Radin, qui était autrefois avec nous, a rejoint Strad très tôt. Et à l'époque, il était peut-être mon ami. Je ne sais que ce qu'il m'a dit. Très bien. Donc je pense que demain, il serait également judicieux que nous inspections cette tombe. Faites comme vous en vous le semble. Moi, je veux juste retrouver ma sœur. Aldéric, tu avais des infos sur l'épée de lumière? Je pense que c'est dans une forteresse. Dans une forteresse, c'est un endroit caché derrière un feu. Et du coup, je suppose qu'après tout cela, vous allez dans le sanctuaire pour vous reposer, vous laissez Casimir ici, Bah ouais, parce qu'il Vous pourra avec pas lui, rentrer avec ou nous. alors vous restez, On peut dormir avec lui, non? c'est vous qui Enfin, voyez, ouais, c'est vous bien. me dites, et après Je la pense nuit que de nous, il vaut mieux repos. qu'on se cache parce que si on est là, Strat, il va nous voir. Enfin, il va nous sentir, nous repérer. Mais Casimir, c'est pas Ah, mieux. Je te rappelle qu'il est pas censé bouger du village des Oui, abrutis là. il parce le que cherche Strat, je pas, pense, s'en il bat les s'en couilles de fout, Casimir. Strat de Casimir. Enfin, Scrad n'en a guère. Casimir, Que nous, Strat, il nous veut à son je mariage. pense. Bah justement, au pire des cas, il se dira qu'on est là le temps d'eux parce que ben c'est que le lendemain. Ah mais oui, mais demain quand il va passer avec son cortège. Je pense effectivement qu'il est plus judicieux qu'on se mette à l'abri dans le sanctuaire. Donc vous remettez tous dans le sanctuaire et vous laissez Casimir dans le moulin. Ouais. Oh. Pas trop le choix. Oui, oui, oui. Ça, il peut pas rentrer en fait, donc. Ok, donc vous allez dans le sanctuaire, Casimir vous dit, on se retrouve d'ici 8-9 heures ici, essayez de vous reposer le plus possible et nous guetterons le passage de Strad. Bien. Vous allez effectuer du coup tous un repos lent, vous pouvez tous me regagner tous vos points de vie. Genre ceux qui avaient encore des niveaux de fatigue, ils peuvent les enlever. Tout C'est tout ça. Je pense qu'on a regagné tous nos dés de vie aussi. Oui, vous avez Oui, aussi aussi. récupéré tous vos dés de vie. Le lendemain, vous vous réveillez, vous arrivez au niveau du moulin, vous arrivez avec Casimir qui est aux aguets, qui regarde déjà, et alors que vous attendez 1 heure, vous voyez la calèche noire de Strad qui transporte ses femmes, et lui est sur son cheval, et il passe devant le moulin.
Dans la calèche, il y a également Irena, le regard baissé. Et on va s'arrêter là pour cette semaine.